Ok, shalom, shalom, bonjour. Nous nous retrouvons en cette date du 5 août 2022 dans une nouvelle lettre matinale d'exhortation. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est une autorité corrompue. En d'autres termes, la corruption d'une autorité. Ça me donnerait également l'occasion de répondre à l'une des questions d'un abonné qui a été posée hier par rapport à l'enseignement qui a été vu hier, donc la lettre matinale d'hier. Et la question consistait à savoir si nous avons tout reçu en Christ, c'est-à-dire si certaines choses, les besoins que nous recherchons sont des droits, c'est-à-dire des choses que Dieu nous a déjà données, des choses qui nous viennent de Dieu, est-il nécessaire ou est-ce qu'il faut s'asseoir et ne plus chercher à travailler alors que Dieu a dit nous mangerons à la sueur de notre front. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 6. 1 Pierre chapitre 5 du verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, si vous n'avez pas connaissance des lettres précédentes, je vous invite à les réécouter, à les écouter. Ça vous permettra de comprendre la logique dans laquelle nous évoluons dans cette série de lettres matinales. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le but de ces lettres matinales est de permettre et de faire en sorte que nous, que le Seigneur a établis sur la terre, en tant que sel de la terre, soyons bien préparés, bien enseignés, bien formés pour ne jamais perdre notre saveur. Car il est difficile de perdre quelque chose, de perdre une saveur, mais avec quoi peut-on la rendre lorsqu'on l'a déjà perdue? Il est plus difficile de la retrouver. Nous étudions donc la corruption ou une autorité corrompue. Les membres du royaume de Christ, les membres du royaume que nous avons appelé le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu, doivent continuer à briller par la victoire sur le diable. La même victoire que le Seigneur a remportée, la même victoire nous a été laissée comme un héritage. Et nous devons continuer à briller par cette victoire sur le diable et ses œuvres. Pour y parvenir, cela implique que nous soyons prêts à faire face à des épreuves. Le livre de 1 Pierre 5 que nous venons de lire nous révèle des épreuves, donc des souffrances. Et lorsqu'on parle d'épreuves, il y en a plusieurs catégories. Ici, la Bible parle des souffrances. Il y a une lutte pour tout chrétien qui s'opère sur 4 fronts, on va dire ça comme ça, sur 4 fronts. Parce que n'oubliez pas que la victoire que nous avons sur le diable, c'est une victoire acquise. Et cette victoire, nous devons la manifester, la pratiquer continuellement. Et il faut y veiller, il faut surveiller sur 4 fronts. Si on oublie l'un des fronts, le diable peut nous atteindre facilement et affecter notre saveur. Le premier front concerne l'un des devoirs que le Seigneur nous a laissés, le devoir individuel de sainteté. Le devoir individuel de sainteté. Se garder soi-même
et tenir ferme, peu importe les épreuves du péché, les épreuves en rapport avec le péché. Voilà pourquoi la Bible dit de résister au diable. Il faut résister. Le devoir individuel de chaque chrétien de veiller sur sa sainteté. Personne d'autre ne peut intervenir à ce niveau, si ce n'est la personne concernée. Parce que la sainteté est à la base une affaire individuelle. Si le diable atteint quelqu'un de ce côté, alors automatiquement il va lui faire perdre sa saveur. Donc le devoir individuel de sainteté. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parce que la sainteté peut parfois imposer des souffrances. La sainteté peut parfois te faire endurer des souffrances. Tu t'attends à des choses où tu as des besoins, mais la sainteté fait que tu ne peux les satisfaire par la chair. Le deuxième front qu'il faut surveiller pour ne pas être atteint par le diable, c'est le devoir collectif de pureté. Voici l'une des armes que le diable utilise fortement pour éteindre la foi ou pour affecter la vie des hommes de Dieu, la vie des enfants de Dieu. Le devoir collectif de pureté. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Je vais m'attarder sur le verset 8 et le verset 9. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans la communauté des enfants de Dieu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, donc j'appelle la communauté du royaume de Dieu, il y a une grande nécessité, c'est celle de savoir que toute communauté faite d'êtres humains n'est jamais parfaite. Toute communauté regroupe des hommes matures et des hommes immatures, des hommes paisibles et des hommes difficiles. Donc toute communauté, si on s'appuie sur la base sur les caractères, toute communauté est en général remplie de conflits, à la base ou à la rigueur même insupportables, si les cœurs ne sont pas purs. Et donc, c'est un devoir collectif donc pour chaque chrétien et pour le corps que les chrétiens forment, qu'on appelle l'Église. C'est un devoir de maintenir des cœurs purs et de procurer la paix, car ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ne procurent pas la paix, ceux qui procurent la guerre, ceux qui procurent les querelles ne sont pas fils de Dieu. Ils ne seront même pas appelés fils de Dieu. Donc c'est un devoir de veiller à cela parce que nous sommes connectés au bon tronc. Et nous avons étudié le principe des troncs. Donc nous sommes connectés au bon tronc, le tronc qui est Jésus-Christ. Le tronc qui donne la paix. Il nous donne la paix et nous nous procurons la paix. Il est le tronc, nous sommes les branches. Si nous recevons la sève qui vient de lui réellement, alors les fruits qui vont sortir des branches que nous sommes seront des fruits qui reflètent sa nature. Aussi simple que ça. Si d'autres fruits sortent de la branche que tu es, nous avons parlé hier de la sève qui n'a pas été bien vidée avant de te connecter à l'arbre, au nouveau tronc. Donc, c'est un devoir collectif de veiller sur la pureté au milieu des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un porteur de paix. Tout enfant de Dieu doit avoir le cœur pur. Un cœur pur est la clé du succès d'une communauté. Lorsque les cœurs ne sont pas purs,
la communauté est un danger. Le troisième front sur lequel le diable attaque fortement, c'est le devoir vocationnel de reproduction. C'est un devoir que le Seigneur nous a également laissé. Dans le livre de Matthieu 28, au verset 18, Jésus s'étant rapproché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le devoir vocationnel pour chaque enfant de Dieu de reproduction, c'est une chose également sur laquelle il faut veiller. Nous avons vu hier, Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas disperse. Un chrétien qui ne sait pas assembler fait partie de ceux qui dispersent. Une église qui ne sait pas assembler fait partie de ceux qui dispersent. Parce que ceux qui ont la même nature sont attirés. Ceux qui ont la même nature ont des cœurs purs, n'ont aucune difficulté à s'assembler. Et ça permet également de parler aux chrétiens qui fuient les assemblées. Les chrétiens qui s'enferment chez eux, espérant ou estimant que la vie en assemblée ne leur convient pas. La vie en assemblée nécessite des cœurs purs, des cœurs qui procurent la paix. Et nous avons vu dans le livre que nous avons lu tout à l'heure, 1 Pierre, la Bible parlait de humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et la Bible nous exhorte à nous humilier même les uns devant les autres. Donc l'humilité est une clé du succès d'une communauté, et une communauté ou un chrétien en individuel a ce devoir vocationnel de reproduction. Si le diable frappe ce côté, alors la personne ou la communauté peut vivre la stérilité. Et cette stérilité peut ouvrir des portes par lesquelles le diable va persécuter. Le quatrième front sur lequel le diable attaque beaucoup l'Église, c'est le devoir générationnel de stabilité. Le devoir générationnel de stabilité. Chaque génération doit montrer la voie à la génération suivante. C'est un principe naturel. Chaque génération met au monde des enfants, donne tous les éléments à leurs enfants, on éduque des enfants, on leur donne toute la connaissance, on leur donne tous les outils et on s'assure qu'on leur laisse un territoire vivable. Ça, c'est le devoir de toute personne responsable et désireux de voir la génération ou sa descendance vivre dans la tranquillité, vivre dans le succès. David a combattu et il a mené toutes les guerres. Lorsqu'il a laissé le trône à Salomon, il a laissé à Salomon un trône de paix. Ça veut dire que si David n'avait pas combattu tout ce qu'il fallait combattre, il aurait laissé la guerre à Salomon. Chaque génération a une responsabilité, a un devoir générationnel de stabilité, de préparer la stabilité d'une génération à venir, de la génération qui suit directement. C'est un héritage. La négligence d'une génération envers un seul devoir peut entraîner la faiblesse de l'autre génération. La négligence d'une génération entraîne la faiblesse d'une autre génération. C'est-à-dire, c'est une porte qui reste ouverte que le diable va exploiter dès que possible pour nuire à la génération qui va suivre. Aujourd'hui, nous avons une terre que nous n'avons pas créée, mais que
Voyez-nous, un style de vie que nous avons hérité. Tout ce que nous avons, nous l'héritons des générations précédentes. Toutes les portes ouvertes au diable sont parfois le reflet d'une faiblesse, c'est-à-dire le reflet d'une négligence d'une génération précédente. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, tout ceci pour répondre également à la question qui m'a été posée. Dieu a donné à l'homme une terre à cultiver. En d'autres termes, je disais hier qu'il y a des choses que l'homme n'est pas censé rechercher. Voilà pourquoi Jésus a dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Parce que toutes les autres choses, logiquement, nous sont déjà données. Elles nous appartiennent. Mais les portes ont certainement été laissées ouvertes, donc des faiblesses que le diable a exploitées. Et ça nous donne l'impression que nous ne méritons pas certaines choses et que nous devons à chaque fois les réclamer à Dieu. Nous devons les rechercher avec toute notre énergie. Nous avons pris l'exemple du mariage. Il n'y a rien de plus naturel qu'un mariage, puisqu'on sait que tout homme finit par vivre en couple avec une femme. S'il y a une chose qui les empêche de se marier, en général, soit c'est parce que le diable a mis la sève de l'irresponsabilité dans le caractère de l'homme, soit il a asséché les finances pour que les personnes ne se décident pas à rentrer dans un cadre officiel. Sinon, le mariage, il n'y a rien de plus naturel. Le travail, c'est la même chose. Dieu a donné le jardin, il a dit à l'homme de cultiver. Et après, il a dit, il mangera la sueur de son front. Ça veut dire que la terre est toujours là. Tu peux la cultiver, mais le travail sera un peu plus difficile. Tu vas transpirer certainement. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de travail. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher où travailler. Le travail est censé exister naturellement. Les besoins sont toujours les mêmes. Malgré ce que nous vivons, le travail existe, il y en a. Et même pendant que nous nous plaignons aujourd'hui du taux de chômage dans notre génération, parce que nous vivons dans un système déjà modernisé, tout le monde ne va pas aller cultiver forcément la terre. Mais même lorsque nous parlons de chômage, si vous vérifiez bien, il y a des gens qui trouvent du travail. Il y a du travail quelque part, qui cherchent quelqu'un, mais c'est le diable qui fait que les choses ne se font que par affinité, les choses ne se font que par petite complaisance ou corruption. Donc nous avons parlé de la corruption de l'autorité ou l'autorité corrompue. Une autorité corrompue vous fera croire qu'il n'y a rien, tandis qu'il y a quelque chose, parce que vous ne lui avez encore rien dit de ce qu'il veut entendre. Parce que la sève du diable est en lui, et cette sève fait en sorte que, de la même manière, Jésus a été tenté par le diable, de la même manière, le diable cherche toujours toute opportunité pour tenter quelqu'un à s'éloigner de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 7. Matthieu, chapitre 4, verset 7. Ok, c'est bon. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 7, Jésus dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. »
Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous comprenez tout de suite que le diable vient faire une proposition à Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas une destinée de royauté. Jésus était destiné à paître tout un troupeau. Donc, il est venu en tant que roi. Je répète, Jésus vient en tant que roi. La preuve, c'est que les mages ont vu l'étoile et ils sont allés adorer dès la naissance. Dès la naissance, Jésus vient en tant que roi. Donc, la proposition que le diable vient faire, en réalité, elle est insensée. C'est une proposition totalement insensée. Quand il dit, je te donnerai toutes ces choses. Le diable le transporte sur la montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors qu'en réalité, Jésus détient toutes ces choses déjà. Jésus les détient. Toutes ces choses ont été données au diable parce qu'il les a conquises par la séduction. Tout ce qui appartient au diable, c'est ce qu'il a conquis. C'est pas que ça lui a été donné gratuitement. Il a conquis les peuples. Nous l'avons vu dans les lettres précédentes. Tous les peuples ont été conquis par le diable. Il les a séduits. Il les a éloignés de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, vous allez voir que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, au verset 2, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Donc l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi se lève, l'Éternel se lève, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça c'est le verset 1er. L'obscurité couvre les peuples. C'est quelle obscurité qui couvre les peuples? C'est le règne et la domination du diable. Le diable a proposé même à Jésus quelque chose que Jésus possédait déjà. Et vous devez savoir que c'est une des stratégies du diable. Couvrir par l'obscurité, voler. Nous l'avons déjà vu, il ne vient que pour dérober, il vole. Et ensuite, il peut te reproposer ce qu'il t'a volé à condition que tu te connectes à sa sève. C'est-à-dire que tu te connectes à lui comme étant un tronc. Donc, tu cesses de vivre par les principes de Dieu et tu acceptes, tu t'arrimes aux principes du monde que lui, il va dicter. Voilà le but du diable. C'est tout ce qu'il a proposé à Jésus. Le fait, normalement, Jésus vient en tant qu'autorité déjà. Jésus vient avec une autorité sur lui, mais la seule proposition que le diable lui fait, c'est de venir se greffer à lui comme une branche. Lui-même, Jésus qui est un tronc, le diable veut le traiter comme une branche, qui va venir se greffer à lui pour porter les mêmes fruits que lui. Et c'est un peu d'imaginer un scénario dans lequel Jésus avait cédé. Quelle serait la condition de l'homme aujourd'hui, de la terre aujourd'hui? Une autorité, une grâce comme Jésus, s'il avait cédé. Essayez d'imaginer là où l'homme serait aujourd'hui. Parce que le diable a la stratégie de recruter les autorités que Dieu a envoyées. Les autorités que Dieu a déjà choisies. Parce que Dieu crée chaque personne pour un but. Dieu crée chaque personne avec un don, avec un appel, avec un type d'autorité bien particulier. Nous sommes tous des autorités à différents niveaux. Chaque personne qui exerce une fonction d'autorité, une fonction administrative, une gestion quelconque sur des humains, même la famille,
Un chef de famille est une autorité. J'ai même envie de dire, tout homme sur la terre est une autorité, dès lors qu'il est responsable d'une famille. Voilà pourquoi Paul insiste en disant sur le choix des diacres, que les gens soient d'abord responsables de leur propre famille. Maintenant, imaginez qu'une autorité soit corrompue, c'est-à-dire accepte de s'éloigner de Dieu et d'opérer, c'est-à-dire d'exercer son autorité selon les règles du diable, c'est-à-dire selon le monde. Parce que quand on dit aux gens, selon la volonté du diable, ils estiment que le diable ne s'est pas encore présenté physiquement à eux pour leur dire « sers-moi ». Mais vous devez simplement savoir que dans l'interpellation, c'est-à-dire que dans la proposition que le diable fait à Jésus, Matthieu 4, verset 9, il dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Je te donnerai toutes ces choses. Ça veut dire que ces choses, le diable les gouvernait déjà. Et je vous ai dit que le diable gouverne par séduction, c'est-à-dire c'est des peuples qu'il a déjà séduits et il a déjà acquis. Et le monde entier est soumis, c'est-à-dire le monde est soumis à sa puissance du malin, parce qu'il a acquis, il a conquis le monde et il a implanté sa puissance sur les peuples, sur les hommes, sur les nations. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se présenter devant tous les hommes pour leur faire la proposition de le servir. Il suffit simplement de leur infliger la manière de vivre du monde. Donc, si nous nous conformons au monde et nous négligeons les principes de la vie du royaume de Dieu, à partir de ce moment, nous avons accepté la proposition du diable. Et notre autorité est corrompue. C'est-à-dire, tu peux rester une autorité, mais ton autorité est corrompue. Tu n'exerces pas selon le règne de Dieu, tu exerces selon le règne du diable. Il n'y a qu'à regarder les fruits qui vont sortir de toi. On reconnaît la nature d'un arbre par les fruits. Toute créature vient de Dieu avec un but précis. Toute créature porte un niveau d'autorité lié à la vocation que Dieu lui a préparée. Donc, corrompre son autorité consiste simplement à la déconnecter du plan de Dieu pour la connecter au plan du diable. Je reprends. Corrompre ton autorité consiste à détacher ton autorité du plan de Dieu pour la connecter au plan du diable. Et le diable persécute et propose ce principe à tous les hommes. Toutes les souffrances que tu endures, tout le monde les endure. Pour la simple raison qu'il persécute chaque personne peut-être à des niveaux relativement différents, mais il le fait. Préserve ton autorité pure. Conserve ton autorité pure. L'autorité n'est pas définie par l'argent que tu possèdes. L'autorité n'est pas définie par la manière dont les hommes vont trembler devant toi. L'autorité est définie par le tronc auquel tu es resté connecté. Le plan dans lequel tu l'exerces, cette autorité. Le plan dans lequel tu exerces ton autorité, c'est ce qui détermine si elle est corrompue ou elle est encore pure. Et si tu te fies ou tu te limites à observer les biens matériels et la manière dont les gens tremblent juste devant toi, parce que c'est là le principe, alors tu vis encore selon le monde. C'est-à-dire c'est le monde qui influence ta satisfaction. Ta satisfaction, elle est influencée par quoi exactement? Si ta satisfaction est influencée par le monde, alors ce sont ces signes que le monde présente comme étant un succès qui vont te pousser à corrompre ton autorité pour rentrer dans ces signes-là.
La terre est en danger. L'obscurité couvre les peuples parce que beaucoup d'hommes livrent leur autorité au diable. Beaucoup de monde, beaucoup d'hommes livrent leur autorité au diable et viennent pour séduire encore d'autres hommes. Jésus lui-même est passé par là, par cette séduction. Ça veut dire que le diable voulait simplement que Jésus arrête de suivre le plan que Dieu lui avait préparé là. Le plan de notre salut, le plan du salut des peuples, des nations. Parce que Jésus venait pour opérer, pour répandre la lumière sur tous les peuples. Mais le diable lui a proposé de venir renforcer l'obscurité. Le diable lui a proposé de travailler avec lui, c'est-à-dire renforcer l'obscurité sur tous les peuples, renforcer la souffrance, renforcer les famines, renforcer les divisions, renforcer la stérilité, renforcer le chômage, donc renforcer la sorcellerie, l'idolâtrie. Le diable lui a proposé de renforcer l'obscurité sur les peuples. En fait, il cherche à chaque fois des éléments pour continuer à opprimer les humains. Le diable ne recrute que dans le but d'opprimer les autres humains. Donc, chaque fois que le diable réussit à te recruter, il fera de toi un oppresseur. Peu importe le titre, peu importe la responsabilité que tu as. Tu peux être un responsable, un leader, même ecclésiastique, un leader politique, un leader tribal, peu importe la section dans laquelle ton autorité s'exerce. Un leader administratif, un leader communautaire, un leader familial. Si ton leadership sert à renforcer l'obscurité et l'oppression, alors il faut savoir que tu t'es laissé séduire par le diable. Mais si ton leadership consiste maintenant à répandre la lumière sur les peuples, répandre la lumière sur les hommes, à partir de ce moment, il faut savoir que tu es un homme dont Dieu est fier. C'est-à-dire, Dieu se réjouit de voir que tu accomplis les buts pour lesquels il t'a créé. Tu accomplis les buts pour lesquels il t'a créé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et donc, en réponse à la question qui avait été posée, je redirai, tout homme a droit à un strict minimum de stabilité. Parce que tout ce dont nous avons besoin existe sur la terre. C'est juste que quelqu'un fait obstacle. Une autorité qui exerce sous l'influence du diable fait obstacle à ta bénédiction. C'est ça la stricte vérité. L'argent dont tu as besoin pour te marier, une autorité le détient, le dilapide. Tout ce dont tu as besoin, une autorité le détient. Un esprit du diable le manipule. Tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi je disais hier, il faut parler à Dieu. Ne va pas parler au diable pour quelque chose qui t'a déjà dérobé. Ne va pas parler au diable pour quelque chose qu'il détient joyeusement. C'est-à-dire, il te fait subir la souffrance, c'est le cœur, et il le fait joyeusement. Donc, même lorsque tu vas encore parler au diable, ça l'amuse encore plus. Ça l'amuse encore de te voir venir le supplier. Bien-aimé, je veux que tu saches que nous les humains, toi l'homme, homme, de la même nature que moi, nous avons plus de privilèges sur la terre que le diable. Nous avons plus de légalité sur la terre que le diable. Parle à Dieu. Il te répondra assurément. Et il te dira comment exercer correctement ton autorité pour rentrer en possession de ce que le diable tente de te faire prendre par corruption. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons au terme de cette lettre matinale. Et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle lettre matinale qui va nous conduire dans la prière.
Alors voici les 3 axes de prière de ce matin pour débuter ta journée dans une onction particulière, d'une autorité non corrompue, d'une autorité rattachée au but de Dieu pour sa vie. Il faut prier afin que tout ce dont tu as besoin ne s'élève pas dans ton cœur au-dessus de la vocation qui est rattachée à ton autorité. Parce que Dieu t'a appelé en tant qu'autorité sur cette terre, en tant qu'autorité dans un domaine, dans une zone bien précise. Là où le diable renforce l'obscurité, Dieu a besoin de toi pour répandre la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et éclaire. Lève-toi et éclaire. Donc, il faut prier pour que tout ce dont tu as besoin, tous les besoins naturels qui essaient de tourner qui tournent longtemps en toi et qui veulent s'élever au-dessus de ta volonté de servir le Seigneur, qui perturbent même ta manière de servir le Seigneur, que ces besoins s'abaissent. Et le deuxième sujet, le deuxième axe de prière, c'est parler à Dieu en disant, je veux rechercher ton royaume, ta justice. Conduis-moi chaque jour à poser les actions qui me mettent dans ce but. Et le troisième axe, c'est de prier afin que tu opères, c'est-à-dire que tu assumes ta responsabilité générationnelle pour les générations à venir. Parce que la stabilité de la génération de tes enfants dépend de la manière dont tu opères aujourd'hui. Dépend de la manière dont tu fermes les accès au diable aujourd'hui. Si tu ouvres les accès, tes enfants vont assumer. Si tu fermes les accès, tes enfants vont bénéficier. Donc, troisième axe de prière, c'est prier afin que ton devoir générationnel de stabilité ne soit pas saboté. Donc, que le Seigneur sature ta journée de joie et de bénédiction dans l'exercice de ton autorité. Amen.